Et salut à tous les amis, bienvenue sur Mini Studio Scale Models, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le crash test des sous-couches, le crash test des sous-couches le petit matos. Donc on va tester les primaires le petit matos sur un point assez particulier qui m'a été demandé par un abonné. Merci pour ta question. Alors je vais répondre à cette question en vidéo tout simplement. On va faire ce petit test. Alors n'oublie pas, si tu aimes ce genre de contenu, de liker, de partager la vidéo et surtout de t'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être prévenu bien sûr de toutes les nouvelles vidéos futures par email. Ça va? Et nous on est parti. Alors dans cette vidéo je vais te présenter bien sûr le crash test des produits le petit matos, des primaires le petit matos, en l'occurrence ceux que nous avons lors de la dernière vidéo. Voilà, je vais donc ressortir mes petites cuillères test que j'ai fait lors des précédentes vidéos. J'ai dû faire une seconde cuillère noire, je vais t'expliquer par après pourquoi. Alors ici on a la gris clair, si je dis pas de bêtises. Voilà, la gris clair, la blanche et la noire, c'est le que j'ai refait. La voici, elle est à moitié masquée et tu vas comprendre après pourquoi. Je vais t'expliquer après pourquoi. Alors, ce petit test, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le test de la bande de masquage. Souvent, on a un gros souci avec la bande de masquage, ce sont les arrachements, donc une peinture qui n'adhère pas. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'une maquette en plastique ou en résine, ça se prépare. Et dans la préparation, il n'y a pas que le ponçage ou la mise en primaire, il y a une autre étape qui est très importante les amis, c'est le dégraissage de votre maquette. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs écoles. Maintenant, moi, celle que je vais vous recommander ici aujourd'hui, c'est bien sûr en lien avec le petit matos qui propose également, vous allez le voir ici en image, un spray bien sympa, c'est un spray dégraissant. Alors bien sûr, quand vous avez une maquette ou un moteur par exemple, avec des petits détails, etc., vous appliquez quelques pchites de ce dégraissant et au pinceau vous allez dans les petites interstices. Ensuite vous soufflez simplement l'excédent avec votre aérographe par exemple, ou alors vous laissez simplement sécher, s'évaporer donc le surplus avant de peindre bien évidemment. Alors pourquoi c'est très important de dégraisser? Vous allez le voir avec la cuillère noire que j'ai préparée ici, puisqu'il y a une partie qui a été dégraissée et l'autre qui ne l'a pas été. Et les cuillères qui ont été sous-couchées en gris clair et en blanc n'ont quant à elles pas du tout été dégraissées. Et vous allez voir dans quelques minutes que ça a toute son importance les amis. Ça a toute son importance de réaliser ce dégraissage, cette application de dégraissant, puisque nos maquettes sont réalisées dans des moules. Pour pouvoir démouler, on utilise des sprays à base de silicone, et ce silicone, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse une pellicule grasse. Ok. Moi ici, je vais vous faire un petit test, vous allez le voir tout de suite. Voilà, on applique une bande de masquage, excusez-moi, donc sur les cuillères qu'on a précédemment apprêtées. Donc je vous rappelle, il y a le gris clair, le blanc et le noir. Alors, donc comme je vous expliquais, ici j'ai fait exprès de mettre une bande de masquage en dessous, puisque en dessous je n'ai pas dégraissé. Au-dessus oui, et les deux autres n'ont pas du tout été dégraissés. Et voilà, je vous montre le résultat. Une cuillère qui n'a pas été dégraissée, voilà ce que ça donne. Alors on va voir si c'est également le cas pour le gris clair et le blanc. Je m'attends pas à quelque chose de bien miraculeux, parce que vous le voyez en vidéo à l'instant, dès qu'on retire la bande de masquage, étant donné que notre pièce n'a pas été dégraissée au préalable, voilà le carnage, voilà ce qui se passe. Alors on m'a demandé ce test d'arrachement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un problème qui arrive fréquemment quand on doit faire des peintures biton, et lorsque on enlève le masquage, vous avez tout le primaire et toute la peinture de base qui s'enlève.
et ça franchement c'est très fâcheux, peu importe le niveau du maquettiste, c'est très embêtant. On va donc d'abord enlever ici la bande cache sur la cuillère gris clair, qui je vous le rappelle n'a pas été dégraissée elle non plus. Voilà, alors on tire, ça sert à rien de tirer comme un malade hein, évidemment, mais de toute façon, même en y allant très lentement, vous le voyez, pas de surprise, je m'y attendais, pas de surprise, en enlevant la bande cache, ça vient directement. Alors on va essayer également avec notre cuillère préparée sous-couchée en blanc. Alors là cette fois-ci, pas d'arrachement. Alors pourquoi il n'y a pas d'arrachement? Est-ce que le blanc est plus résistant que le gris? Je ne le sais pas. Ça, il faudra que j'effectue d'autres tests pour le savoir, mais a priori le blanc a mieux résisté que le gris. Après, je pense que pour le blanc, j'ai effectué des passes plus petites. Ça sera à vérifier bien évidemment. Alors, on va maintenant faire le test avec la cuillère noire. Voilà, on tire tout à fait normalement, hein, pas besoin non plus de tirer sur ça comme si on faisait un concours de tir à la corde. Hein. Voilà, et comme vous le voyez, bah, ça se passe très bien. On a bien pris la peine de dégraisser notre cuillère, donc tout se passe à merveille. Alors, je vous remettrai en fin de vidéo, je crois que je vous l'ai mis en début de vidéo, mais je vais vous le remettre également en fin de vidéo, la photo et la référence du dégraissant Le Petit Matos, qui est très intéressant à utiliser. On va refaire un petit test, hein, tant qu'on y est. On fait le test jusqu'au bout. Voilà, un papier collant neuf, un papier cache neuf. Voilà, on tire. Ok, pas de problème, ça se passe bien. Là, vous voyez, j'insiste un petit peu plus. Voilà, on y va généreusement. Tant qu'à faire, on fait le test à 100%. Voilà. Vous voyez, ça pose aucun problème. Une fois qu'on a une surface qui est dégraissée, ça va tout seul. À savoir que cette cuillère a été peinte il y a une demi-heure. Voilà, et vous voyez la partie qui n'a pas été dégraissée, sans surprise, ça ne tient pas. Donc c'est entièrement une question de dégraissage. Si votre support est gras, et c'est souvent le cas avec ce type de cuillère d'ailleurs, si votre support est gras, la peinture n'adhérera pas. C'est logique, ok? Donc très important, souvenez-vous, le dégraissant, Le Petit Matos, puis les sous-couches, Le Petit Matos également, et ça fonctionne très bien. Moi je vous laisse les amis sur, je vais vous laisser en tout cas sur ce petit visuel. Vous ferez votre propre opinion. Comme d'habitude, je vous mets dans la description donc les références des produits, les liens vers la page Facebook de la boutique Le Petit Matos. Je vous mettrai le lien également vers le catalogue et je vous donnerai les références en photo ici sur la vidéo. Voilà, donc pour moi, que ce soit les primaires, la bande cache, le dégraissant, c'est validé, puisque j'ai oublié de le préciser, mais la bande cache vient également de la boutique Le Petit Matos. Ok, voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suggérer également des tests ou des thèmes de vidéos en commentaire. Je vous répondrai sans problème dans les plus brefs délais. Ça va? Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, construisez vos passions pièce par pièce. C'est très important. Ciao les amis.